Coucou mes fleurs bleues, mes fleurs roses. Ici la daronne de la santé 2.0. Aujourd'hui, j'ai envie de parler aux hommes et c'est toujours un réel plaisir de parler à mes chers hommes, mes chers fleurs bleues. Hmm. Surtout que je sais que les hommes africains seront bien intéressés. Alors, j'ai envie de parler ici du style de vie quand on souffre d'une maladie qui cause l'infertilité ou alors quand on a une condition qui cause l'infertilité, notamment soit la sténospermie, l'oligospermie, la tératospermie, la nécrospermie, mais sauf l'azospermie. Parce qu'en cas d'azospermie, on ne peut plus rien faire. Il faut seulement faire une FIV avec un donneur anonyme. D'accord? Donc, je vais partir en vous racontant l'histoire de... Appelons-le Monsieur K. Monsieur K est un jeune homme qui n'a aucun style de vie. Mais il n'a aucun style de vie. Quand je dis il n'a aucun style de vie, il n'a aucun style de vie. Et Monsieur le cas n'est qu'un exemple de tous ces hommes qui sont là à l'extérieur et dont les femmes écrivent au quotidien pleurant parce qu'elles veulent concevoir. Monsieur K m'écrit parce qu'il est parti à l'hôpital pour faire des examens. Il voulait avoir un enfant, mais son épouse et lui essayaient d'en faire avec toutes les difficultés du monde. Ils voyaient même impossible. Et vous savez, dans la société africaine, on accuse d'abord la femme. On dit d'abord que la femme est le problème. Mais seulement dans ce cas, j'ai une exception. Le couple est allé faire les examens et c'est Monsieur K qui m'écrit. C'est-à-dire que c'est l'homme qui m'écrit. Alors je trouve important de m'habiller chic comme ça, de mettre une de mes perruques que je vends et parler à ce monsieur et à d'autres messieurs qui sont dans la même situation. D'accord? Donc, Monsieur K m'écrit, me dit, il est allé à l'hôpital et on lui a dit qu'il souffre d'asténo-oligospermie. Oh là 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 là, le nom est gros, hein? Asténose oligospermie. Yey, un gros nom comme ça, le père. Mais bon, on va expliquer ça. Asténospermie et oligospermie sont deux conditions différentes qui causent l'infertilité chez l'homme. Pourquoi je dis infertilité et non stérilité? Parce que l'infertilité est réversible. Ça veut dire qu'on peut être infertile et puis le problème se résout. Mais quand on est stérile, c'est bon, comme dans le cas de l'azospermie, n'est-ce pas? Azospermie A veut dire simplement il n'y a rien, donc zéro de spermatozoïde dedans, c'est bon. Asténospermie, par contre, ça veut dire que tu as les spermatozoïdes, mais ces spermatozoïdes ont les difficultés à se mouvoir. Ils ne se déplacent pas. Ça veut dire que si tu jouis dans le vagin de la femme, tout ça reste là-bas. Pas vraiment tout, mais le nombre de spermatozoïdes normal qui devrait courir, aller rechercher l'ovule, ne se déplace pas. Oligospermie veut simplement dire que la quantité normale de spermatozoïdes qu'un homme doit éjaculer dans une portion de sperme est en petite quantité. Ça veut dire que si l'homme doit éjaculer entre 2 millions de spermates, doit je veux dire quoi, dans un éjaculat, c'est-à-dire que le sperme, non, quand tu verses, si normalement il va avoir 2 millions de spermatozoïdes à l'intérieur, tu as environ 1 million, moins d'un million, et ce n'est pas bon parce que certes, c'est un spermatozoïde qui conquiert le vœu de la femme, mais il faut que ce soit beaucoup. Hein? Donc, ça, c'est juste une condition parmi tant d'autres. La tératospermie dont j'ai mentionné tout à l'heure, c'est simplement le fait que tu as les spermatozoïdes, mais ils sont de mauvaise forme. Ça veut dire, d'autres ont deux têtes, d'autres ont deux queues, d'autres ont des queues tordues. Et tant que ça n'a pas une seule queue et une bonne tête, une bonne forme de tête ovale comme ça ne peut pas nager. Et dans le cas de la tératospermie particulièrement, la femme peut concevoir normalement, mais elle va avoir les fausses couches parce que le spermatozoïde n'était pas de bonne qualité. Donc, dans cette vidéo, je m'en vais donner le style de vie, n'est-ce pas? Il est universel et je vous assure, lorsque vous l'appliquez, alors vos chances sont énormes de faire votre enfant sans problème. Parce que si vous avez fait les examens et c'est toi l'homme qui a le problème, il suffit seulement de corriger le style de vie et suivre ce qu'il y a à faire. Ce que je voudrais rappeler dans cette vidéo, c'est que lorsque les gens viennent me voir ou les gens partent rencontrer les médecins, ils s'attendent à ce qu'on donne une thérapie particulière. Mais chers, laissez-moi vous rapporter, laissez-moi vous dire quelque chose. Parfois, tu n'as pas besoin de médicaments. Tu as seulement besoin de modifier ta vie. Parce que vous avez tellement un style de vie qu'on ne comprend pas. Moi, parfois, je me demande comment vous faites souvent ça. Hein? Vous voyez, quand j'attrape la position que j'ai prise là maintenant, c'est parce que c'est sérieux.
C'est vraiment sérieux. Le style de vie, on commence en un, on a l'hydratation. Mais quand on vous dit de boire 2 litres d'eau par jour, ce n'est pas un jeu. Tu ne peux pas être grand de taille 1,90 m. Tu pèses 90 kilos ou alors tu pèses 100 kilos et tu bois moins d'1 litre d'eau par jour et tu t'attends à faire un enfant. L'enfant là va sortir d'où? Mais tu crois que ton corps fonctionne comment en haut? Tu bois moins d'1 litre d'eau par jour. La formule magique, c'est quoi? Vous prenez votre poids, vous enlevez moins 20 kilos. Le résultat, vous faites fois 15. Ensuite, vous ajoutez plus 1500. Le chiffre que vous allez, le nombre que vous allez obtenir, qui sera 2000 quelque chose ou 3000 quelque chose, est le nombre de litres d'eau que vous allez boire par jour. Ça vient en millilitres, mais vous convertissez en litres. Ça va vous donner 2 litres et demi ou alors 3 litres ou quoi que ce soit en fonction de votre poids. Si vous êtes vraiment énorme. Donc, c'est inadmissible qu'une personne pèse 100 kilos, que la personne ne boit pas 1 litre d'eau par jour. Non, mon frère, tu vas faire les enfants comment? La deuxième chose, c'est l'activité sportive. Vous ne faites pas sport. Vous pensez qu'on fait sport pour perdre du poids. Ah mais non, on ne fait pas sport pour perdre du poids. C'est quand même ridicule. Quand moi j'entends quelqu'un dire ça, je suis seulement percé dans la tête. J'ai juste envie de péter d'un câble parce que je me dis, mais vous êtes sérieux quand même là? Vous n'êtes pas sérieux quand vous faites sport pour perdre du poids, non? On fait sport pour oxygéner le sang. Oxygéner le sang, donner de l'oxygène aux cellules afin que la réplication cellulaire se passe bien, afin que les radicaux libres s'en aillent. Mais on fait aussi sport pour éliminer les toxines à travers la sueur. À travers la sueur, vous éliminez la saleté. Vous faites sport pour le bon fonctionnement des organes. Vous faites le sport pour relaxer les muscles, pour favoriser la circulation sanguine, ok? La circulation sanguine, pourquoi? Parce que le sang apporte les nutriments aux organes. Donc, pour que les spermatozoïdes se fabriquent chez l'homme, le corps a besoin du sang avec les nutriments, le corps a besoin d'oxygène, le corps a besoin de cholestérol, du bon cholestérol, parce que c'est fabriqué à base de ça. Vous parlez de quoi? Vous avez besoin d'une bonne alimentation riche en légumes et en fruits. Parce que les légumes et les fruits contiennent les antioxydants, ça contient les vitamines, ça contient les minéraux nécessaires, mais surtout ça contient moins de cholestérol, de mauvais cholestérol. Vous avez besoin de manger les légumes, les huiles végétales, ça veut dire les huiles qui contiennent les acides gras insaturés, polyinsaturés à la limite. Comme par exemple l'huile d'olive, l'huile de soja, l'huile comment on appelle ça? Il y a plusieurs huiles, non? Il y a plusieurs huiles végétales avec un indice vraiment très bas, l'huile d'arachide par exemple. Mais l'huile d'arachide, mais quand on me dit, si vous me prenez l'huile d'olive, vous m'avez gâté. C'est nettement mieux l'huile d'olive, tous les risques sont éliminés. Parce que l'huile que vous consommez, l'huile rouge que vous consommez, ou l'huile de friture qu'on a fait frire tous les poissons du monde et après on a cuisiné avec, ça contient simplement du mauvais cholestérol. Et le corps a besoin du cholestérol, l'homme particulièrement a besoin du cholestérol pour la fabrication de la testostérone. La testostérone est l'hormone principal chez l'homme, l'hormone principal sexuel chez l'homme. Et le corps de l'homme a besoin de la testostérone pour bien fonctionner. Donc, vous ne pouvez pas me dire que vous voulez faire un enfant et vous ne mangez pas les huiles végétales chez vous. Non, c'est impossible. Ça veut dire que tu dois revoir, surtout quand tu souffres de cette condition-là. Une autre chose, ce sont les légumes et les fruits que j'ai déjà cités, mais je vais insister sur ça parce que je vais vous dire de prendre les vitamines. Quand vous arrivez à ce stade-là, vous allez en pharmacie, vous dites, je veux le complexe vitaminé. Ça contient 12 vitamines et 7 minéraux. Dans les 12 vitamines, vous trouvez le complexe B, le C, le A. Vous trouvez dans les minéraux le manganèse, la vitamine C, tout. Vous trouvez aussi quelquefois le fer, n'est-ce pas? Ces vitamines-là vont simplement favoriser la fabrication de bons spermatozoïdes, mais aussi d'avoir un bon sperme. Comme j'ai dit tout à l'heure, si vous ne buvez pas de l'eau, vous n'aurez pas un bon sperme parce que le sperme ne sera pas de bonne qualité. Et si le sperme n'est pas de bonne qualité, ça ne peut pas contenir les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes ne peuvent pas bien nager. Les spermatozoïdes ne vont pas résister. N'est-ce pas? Vous devez bien dormir, minimum 6 heures, 7 heures par jour. 8 heures à la limite, c'est encore nettement mieux. Parce que quand vous dormez bien, vous donnez l'opportunité au corps de bien fonctionner. On va même vous parler comment vous allez entendre. Je dis, vous n'entendez pas même vous n'entendez pas quoi dans ce que je dis depuis là. Une autre chose, arrêtez de boire l'alcool. Arrêtez de boire l'alcool. L'alcool, ça vous empêche d'avoir vos enfants. Une belle chose encore,
Une belle chose encore, mais une superbe chose sera de perdre du poids. Perdez vos gros ventres. Perdez, diminuez-moi vos gros ventres, ok? Enlevez ça si vous voulez vraiment avoir cet enfant. On parle de quoi là? Tu ne peux pas arriver à ce stade-là et tu doutes encore ou tu t'amuses encore avec le style de vie. Et une autre chose, c'est que vous devez manger plus de poissons que de viande. Pourquoi? Parce que le poisson contient une huile qu'on appelle oméga 3 qui est un antioxydant. Pourquoi tout ce style de vie qui tourne autour de ceci, cela? Pour la simple raison que si les spermatozoïdes sont lents à fonctionner, ou si ils ont les têtes coupées, ou alors ils sont en quantité moindre que la normale, c'est parce que les radicaux libres sont en train d'agir dans votre corps. Les radicaux libres sont les toxines, ce sont les réactifs d'oxygène. Et on vous dit de faire sport, on vous dit de prendre les vitamines, on vous dit de prendre les légumes, parce que ça contient les antioxydants. Le contraire des radicaux libres, c'est antioxydants. Ça veut dire que les antioxydants viennent combattre les radicaux libres et ça vous libère de tout ça. Est-ce que ça, encore là, vous avez compris? Une autre chose que vous devez éliminer de votre vie, c'est le stress. Vous allez me dire comment faire. Oui, tout le monde est stressé, mais il ne faut pas faire de ça votre quotidien. Pourquoi? Parce que le stress réduit énormément la synthèse des bonnes hormones. Parce que quand vous stressez, le cortisol est en circulation en abondance et ça inhibe d'autres hormones, ça inhibe tout ce qui est bon. Et on rappelle ici que vous avez besoin d'un bon style de vie pour la synthèse de la testostérone, qui est l'hormone sexuelle chez l'homme. Est-ce que ça là seulement que j'ai dit dans la vidéo aussi, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bon? Est-ce que je vous ai tout donné? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bon? Et vous devez contrôler vos maladies sexuellement transmissibles. Parce que si vous souffrez d'une maladie sexuellement transmissible, vous n'allez pas avoir les enfants. C'est pourquoi je dis, quand vous allez au lit avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, mettez un préservatif. Préservez-vous. Et quand vous vous mettez à risque, faites les examens. Vous faites les examens parce que vous pouvez avoir une maladie sexuellement transmissible comme le chlamydia ou la gonorrhée et vous n'êtes pas au courant, ou la syphilis, vous n'êtes pas au courant. Ça sévit dans votre corps, ça agit, ça détruit, ça détruit, ça détruit. Et quand vous vous rendez compte, c'est tard. Est-ce que vous avez gobé ce que j'ai dit? Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Le style de vie, l'information que je vous donne là est capitale. C'est plus que le médicament. Parce que les médicaments que vous pensez qu'on vous donne à l'hôpital, même quand vous partez dans cette situation, on vous dit prends ceci, lisez bien, vous allez voir que ce sont les vitamines. Mais si ajoutez à ça, vous ne faites pas ce que je dis, vous êtes en train de verser de l'eau dans la passoire, simplement ça va couler. Est-ce que vous m'avez écouté? Est-ce que vous avez écouté ce que j'ai dit? Vous avez écouté ça? Vous mangez les fruits. Je ne vous demande pas de manger 5 fruits, 5 légumes par jour. Non, je ne vais jamais dire une chose pareille. Mais demandez à votre femme d'introduire dans les repas ou même vous-même vous le faites. La salade une fois la semaine, les courgettes, les carottes, le haricot vert sauté, tout ça. Et puis vous vous faites des jus de fruits là pressés. Vous ne prenez pas l'alcool. Et vous arrêtez de fumer ou vous fuyez les fumeurs. Parce que vous pouvez ne pas fumer. Mais si vous êtes à côté des fumeurs, vous fumez plus qu'eux. Et ça là seulement, la cigarette seulement, ça vous empêche d'avoir les spermatozoïdes. Si c'est la première fois que vous me suivez, mettez vos bagages au fond de ma maison. Après, je vais ranger. Soyez la bienvenue chez moi. Ici, c'était Madame Kenfa, et qui est la daronne de la santé 2.0. Je suis là pour sensibiliser, pour vous informer. Sur Facebook, je fais Force Santé et Prévention. Allez vous abonner. Sur TikTok, c'est la magie seulement, la daronne de la santé 2.0. Et comme vous voyez sur Instagram, Lim.cha, vous pouvez trouver de jolies perruques et retrouver comment je suis belle. Acheter les perruques à vos femmes. Aussi pour que quand vos femmes là sont bien sapées devant vous, comme ça, vous vous levez bien, vous jouissez bien et vous donnez le bon sperme pour les enfants. Cheers.